Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la Ligne des 5 podcast. Alors, le podcast de ceux qui aiment le football esthétique, le podcast du football positif, le podcast du football ambiancé. Le podcast de Ryan Cherki. Oh, oui, c'est vrai. Le podcast de Ryan Cherki, le podcast... comment il s'appelle le mec qui a mis un retourné là avec le Maroc hier? Parce que ça, c'est un geste, pardon. Hein. El Kabi. El Kabi. En plus, c'est pas la première fois qu'il le met, il est connu pour ça. Bon, j'ai vu une compile de 3 Apparemment, minutes. Il a mis 4 dans un seul match. Oh, c'est la folie, mais le gars il s'entraîne qu'à ça. Il est nul en contrôle passe. Putain, il y a un autre joueur aussi, il était connu pour un geste technique particulier, mais dans un autre pays. Il faisait des touches longues. Ça tire sur les créateurs. C'est quand même réflexe de faire des bicyclettes. C'est vrai que faire C'est ça des parce qu'il touches. joue avec Taremi. Non, je dis juste ça parce que ça m'est venu en tête, des gestes un peu particuliers qui sortent du commun, on va dire. C'est vrai. Est-ce que l'extérieur du pied c'est un geste particulier? Si c'est Quaresma qui le fait, Ouais, oui. voilà, Si c'est c'est pas ça. si c'est quelqu'un La d'autre. non. trivelle. Modric, oui. Quaresma, Modric. Ouais, c'est vrai. La mine. Ouais, mais il a pas encore. Non, mais oui, il est bon, mais il n'a pas encore établi ça comme son move. C'est Ok. pas Robben, c'est pas. Tu vois, ce que je veux dire, il est pas encore dans cette classe-là. Robben il faisait des extérieurs. Il Non. rentrait intérieur et après il enroulait. Crochet extérieur, enroulé et pied Je gauche. veux dire, ce que je veux dire, je disais pas Robben pour l'extérieur. Je disais, c'est pas un geste technique qu'on attribue, c'est pas un mouvement qu'on attribue à Oui. Yamal. Pour l'instant, on lui attribue des mouvements, mais un peu différents. Ouais. Pas ça. Voilà, faut toujours déborder. Bon, ouais, apparemment, t'as envie de parler. Ton club, il a fait match nul ce week-end. Mon club. Mais non, on a gagné, mec. Enfin, lequel? Il y a les deux. Servette, Ah ouais. Mais c'est en vrai, match nul à balle. ça va. C'est vu la période actuelle. Sauf que c'est pas le meilleur balle. Non, c'est pas. Mais alors, c'est pas non plus le meilleur Servette. Ah, ça. C'est- Alors ça, on l'avait remarqué. Non, du coup, je commence. Je Ouais. savais comment j'allais, mais je parle direct. Hein. Allez, c'est comment tu te... Ah, ça va. Écoute, non, bien. J'ai passé un bon petit week-end bien reposant, loin des terrains de foot. Ça fait du bien aussi des fois. Et puis, par rapport à mon humeur football, voilà, Servette qui finit la saison 2020, pas la saison, mais l'année 2025 sur un résultat nul, Encourageant. à balle, donc ouais, avec un bon match. Mais non, Du pas coup, pas mal, on va dire. On est satisfait de ça, malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Du côté des Gones, ils sont imposés 3-0 face à une équipe de R1, je crois, en Coupe de France. Donc voilà, c'était week-end Coupe de France en France, toujours sympa. Après, je trouve que c'est dommage qu'ils aient changé le calendrier de 7, je crois que c'est les 64e de finale. Avant, c'était tout le temps le week-end de la rentrée. C'était tout le temps le week-end du 4-5 janvier à peu près. Du coup, je trouvais que c'était cool de recommencer l'année foot avec ça. Là, ils mettent ça juste avant la trêve. C'est à cause de la canne. Parce que Non, pour faire je ça, crois que ça du fait monde, déjà 1 ou 2 peut-être, ans je que sais ça pas. a changé. non, c'est la première année, non? Non. Et Ah ouais. en plus, il y a eu 2-3 soucis de programmation. Bah, c'est parce que diffusé BeIN- nulle part, j'ai l'impression. Ouais, c'est BeIN. En fait, plus personne ne la veut. Personne paye les droits, malheureusement. Alors que c'est la seule, je dirais, coupe Intéressant. emblématique, Ouais. intéressante. Et même au point de vue des émotions, je lisais un peu ça sur les réseaux sociaux et je suis d'accord avec cet avis. Je pense que c'est la seule coupe nationale au monde qui peut procurer des tels exploits, des petits poussets et tout. Il y a moins ça en Italie, genre. En Angleterre, il y a. Oui, mais c'est pas aussi les clubs. pas Les aussi cartes, bas. c'est pas aussi grand, Elles je sont pense. pas aussi basses. Ils jouent pas dans les divisions. Y a pas de ils jouent R1. en Ils huitième sont pas division. pros. Il En n'y a plus, pas de ils sont pas R1. pros ouais, aussi. Bah, nous, on a perdu contre Grimsby, c'était quoi? C'était. Je crois que Trois, c'est- des quatre. C'est Détroit ou des 4. Mais ça reste des clubs qui sont pros. Ouais, c'est semi Bon, après, Ah oui, mais c'était la en Coupe Angleterre- de la Ligue. en Donc Angleterre, c'était ok. que des clubs pro. Ok. ouais. Du coup, la Coupe de France, c'est vraiment, je trouve, une coupe magique. Et c'est un peu dommage qu'elle s'éteigne gentiment. Ils ont déjà éteint la Coupe de la Ligue. Ça, à la limite, Ça, c'est c'était déjà une bonne chose. peu En vrai. compréhensible. Mais voilà, c'est un peu dommage. Mais voilà, on verra. Il y a Non, encore mais là- une surprise. Hein La Coupe de France, c'est pas prévu d'être. non, mais tu vois, là, avant, elle était sur France 2, France 3. Maintenant, c'est sur Ici BeIN. France. Moi, c'était sur Ici France. Marseille. Bourg. Il y a peut-être encore certaines chaînes qui diffusent. Je Apparemment. crois qu'il y a aussi un naming peut-être qui va entrer en jeu. Donc tu vois, s'ils l'appellent la Coupe de France McDonald's, genre je sais pas, ça gâche un peu l'ambiance, je trouve. Donc voilà. Quoi, faudrait C'est l'appeler la Coupe de France. Buffalo Grill. Pitch. Non, mais Juste à la un- limite, juste un bridou. tu vois les maillots pitch.
C'était emblématique. Quand on était petits, on voyait un maillot pitch. Il y a savait plus, que là c'était la Coupe de France. Il y a C'est vrai. plus, je crois. c'est Il n'y a fini. plus le maillot Ah, pitch là, et tout. Non, donc voilà, ils sont Ah, en train crazy. Je crois même pitch, c'était Coupe de la Ligue, non? Non, Coupe de France. c'était Coupe de Ok. France. Du coup, voilà, c'était mon petit coup de gueule, entre guillemets. Afflelou, Coupe de France. Je sais pas, n'importe quelle entreprise française. Non, c'est vrai, Mais mais un pitch, truc qui nous fait marrer, quoi. pitch, ouais, attention, si la gente féminine a un maillot pitch. Ah, ça, chef. Ah, On après, dira- voilà. On a C'était la coupe à Tofilou Maoulida. Bah oui. Avec les bandelettes. Ouais. Voilà. Mais les bandelettes, il les faisait tout le temps, de toute façon. Oui, mais c'est Mais là où. il était pas connu. Il jouait où quand il s'est fait connaître? C'est en Coupe de- Bastia, Ouais, Bastia, Ouais. je dirais, exact. moi je dirais part de Bastia. là, Bastia non ou Auxerre, on est deux. Ouais, Auxerre, je réponds. Ouais, enfin, Ouais. bref. Ok, toi, Philou Malouida, c'est pas mal, hein. Belle ref. Belle ref, c'est pas Ouais, mal. Teknar. C'est vrai. Pour Servette, juste, tu penses quoi du fait que Ondounia nous a été mis sous. Qui quoi J'arrive pas à Antunes. Onduna. On doit, excuse-moi. Et il a été dit, Gouranek a dit qu'il l'utiliserait plus. Bah écoute, je sais même pas quoi dire en vrai. Parce que c'est quand, c'est quand même un des acteurs importants de la Coupe. Ah, Oui, bah, bon, après, c'est il y a ouais. 2 ans. Là, il joue. Là, ça fait quand même 2 ans que c'est plus un joueur titulaire et même en rotation, il joue plus beaucoup. Non, là, le seul problème, un peu l'interrogation, c'est le départ d'Antunes. Alors, il lui restait 6 mois de contrat, ils prennent 500 000 francs. Personnellement, C'est déjà bien. Au tout début, j'étais vraiment pas convaincu par le joueur. Vraiment, je le trouvais pas bon. J'ai entendu dire que c'était une pépite et je comprenais pas. Et là, en vrai de vrai, depuis 2 ans, je comprends pourquoi on disait ça. Franchement, au niveau ballon, je pense que c'est un des meilleurs joueurs de l'effectif. C'est vraiment un beau joueur de foot. Après, physiquement, c'est là où ça pêche. Il a quand même souvent été blessé. Une fois, il a raté un match. Il a raté 5 matchs parce que je sais pas, il s'est cassé une dent. Il y a toujours des petits pépins. Du coup, je pense que ça a peut-être un peu bloqué sa progression. Après, là, il part en Turquie. Je crois que là où il signe, ils sont troisième de première division turque. Donc, bah, c'est mieux que Servette. Hein. Donc, je souhaite tout le bonheur. Je suis un peu déçu qu'il parte. J'espère qu'on va le remplacer au mercato d'hiver, j'en doute. Mais je ne demande qu'à être surpris en bien. Parce que sinon, on dit que ça va être Morandi et ça, c'est pas bon signe. Hein. Bah, ils peuvent faire jouer le petit Malek. Ça, j'aimerais bien. C'est un petit en plus qui vient des Charmy. Ah ouais, Ça d'accord. fait toujours plaisir. Et il est vraiment trop fort. Donc, Là, c'est le voilà. cœur qui parle. Là. Non, je l'ai vu jouer, franchement, les C'est gars. juste à la croisée 3 fois à la Migros. Vous verrez. Ouais, J'avais c'est- annoncé Ryan Cherki. Bon, je vais pas dire la même chose. Ouais. Malek Ballon d'Or. Non, Dans 5 ans. Nous, tu dis ce que tu veux. Hein, j'ai mais- pas dit ça. Non, Ok, ok. mais je pense que c'est très bien qu'il intègre gentiment la première équipe de manière un peu surprise. On va dire, c'est des circonstances qui ont fait que. Mais, alors physiquement, il est encore trop juste, mais il a 18 ans. Mais je pense que c'est ça pour Servette, c'est vraiment une bonne chose que petit à petit il intègre l'équipe A. On verra ce qu'ils en font. Bon, il y en a un autre. Pour une fois, son équipe, elle n'a pas joué le lundi. Et bizarrement, aujourd'hui, vous l'entendez moins. Il est beaucoup plus calme. On il est l'entend moins mesuré. fanfaronner, comme on dit. Voilà, là, il sait ce qui s'est passé. C'est comment, Céleste? Ça va. Niveau football, bah, pas grand chose de positif. À part le livre de Patrice Héroy que je suis en train de lire là, il est vraiment bien, je vous le conseille. Il y a des belles anecdotes. Mais sinon, niveau foot, une semaine un peu cata pour Manchester. Ça commence lundi par un match nul contre Bournemouth. Je sais pas comment prononcer ce nom. Non, c'est juste. Bournemouth. 4-4, match spectaculaire, peut-être un des matchs plus gros matchs de la saison, mais ça tourne pas en notre faveur et ça fait un peu chier parce que franchement sur l'ensemble du match, on mérite de gagner, mais c'est toujours les mêmes soucis avec cette équipe. Défensivement, c'est cataclysmique. Et pour bien terminer la semaine football, bah, on perd contre Aston Villa qui enchaîne sur une 10e victoire de suite. Ouais. Et vous perdez Bruno Fernandes. On perd Bruno pour minimum 1 mois. Ça fait chier. Mais bon, apparemment, certains ils disent qu'ils se sacrifient pour que Kobe Mainoo ne parte pas. Parce que... Donc, on voit vraiment, c'est vraiment un capitaine. Il donne son corps pour le bien du club. Le niveau d'analyse dans votre club. Non, c'est Vous vrai. êtes au fond du trou, mec. Mais ouais, non, c'est cata. Et même sur le match contre Villa, ça aurait pu tourner
moins catastrophiquement, il y a Cunha qui a une tête en fin de match où Dorgu il fait un centre. Je pense qu'il a jamais fait un centre comme ça de sa vie. Mais Cunha la met à côté. Et on perd 2-1. Ok, on va passer à autre chose. Hein. Mais non, je voulais aussi parler un peu niveau stats. On a la deuxième meilleure attaque du championnat. Je sais, ça fait bizarre à entendre, mais on a la deuxième meilleure attaque du championnat. 8ème défense. Et la 15e défense. Il n'y a que les 3 relégables plus Leeds qui ont une moins bonne défense que nous. Ça veut dire vraiment il y a un gros souci d'équilibre dans cette équipe. Et c'est pas uniquement les défenseurs, même si il faut pas rêver en ce moment. Yoro, il est dans une période... les 2 buts, franchement, il est impliqué sur les 2 buts qu'on encaisse. Et on sait pas comment trouver cet équilibre. Acheter un 6. Oui, mais ça va être Ou difficile utiliser ceux qu'ils ont. Non, il y en a pas. Non, ils en ont Il y en a pas. pas. Tu veux mettre qui? Vous avez pas Casemiro? Il a 150 ans. Hein. Il est vieux, on peut pas le faire. Déjà, il joue beaucoup trop. Et les remplaçants, là, on a vu encore Ugarte. On va dire que je m'acharne. Mais j'ai vu essayer je l'ai vu essayer de faire une transversale dans le match. J'ai cru que j'allais cogner mon écran. Mais non, il y a beaucoup de poids morts dans cette équipe. Et il n'y a pas beaucoup de perspectives positives. C'est vraiment un souci d'équilibre. Et ouais, comme tu as dit, Yvan, il faudrait du monde de milieu de terrain. Mais ça coûte cher. Ou soit les idées qu'on a, ça coûte cher. Ou alors on n'a pas beaucoup d'idées. Bon, je pense qu'il y a des mecs. Les deux. Il y a des mecs en Ligue 1 qu'on pourrait aller On vend Angel chercher. Gomez au cas où. Qui? On vend Angel Gomez au cas où. Un retour au club. Castor. Mais ouais, non, on verra ce que ça donne sur le mercato. Et ouais, saison moyenne en tout cas pour l'instant. Ok, bon. On espère que ça s'arrangera ou pas. Mais, On l'espère. Non. Là, il y a celui qui est fan du club ennemi. Pour qui ça va un petit peu mieux alors qu'il a connu une période... Franchement, j'ai cru que j'allais te perdre à un moment. Parce que t'étais vraiment... tu parlais plus, ça devenait difficile. Là, je pense ça va un peu mieux quand même. C'est comment, Darius? Ça va. Ouais, il y a eu une période compliquée. On espère que maintenant elle est derrière nous et que ça va continuer sur la pente ascendante qu'on est en train de retrouver. Donc... nouveau but d'Ekitike, bon match de Wirtz, bon match globalement de l'équipe. On gagne Tottenham, on gagne là-bas, donc bon résultat. 3 victoires d'affilée maintenant, toute compétition, donc je pense qu'il y a de quoi être positif. Première fois la saison, vous faites 3 victoires d'affilée. Hein. Non, abuse pas. Début de saison, on a tout gagné. Ensuite, par contre, il y a Isaac qui se blesse, ça risque d'être un peu assez grave. Fracture. Ah ouais, fracture. Ouais. Il se blesse comment, sur un contact Mais ou sur le tout but, seul? il me semble que c'est sur le but, parce que sur le but, il n'arrive pas à se relever. Et puis il sort 3 minutes après. Donc, parce que moi, j'ai pas pu voir le match malheureusement. J'ai vu que les highlights. Bon, si c'était pas ça, il y avait les défenseurs de Tottenham qui étaient bien chauds sur lui aussi. Ouais, J'ai vu le tacle de Van de Ven. Ah, mais tout. Il l'a découpé. C'était des assassins là. Je pense qu'ils se sont dit, on peut pas rivaliser niveau foot. Autant qu'on soit des vrais Anglais et qu'on les allume, quoi. On joue avec nos armes. Xavi Simons qui déjà fait une saison catastrophique, il prend un rouge, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qu'il lui a appris, en plus sur un coéquipier, sur Van Dijk. Et vraiment sans aucune raison, et il lui marche sur le talon alors qu'il est largement en retard. Enfin, il n'y avait aucun danger, rien. Enfin bref. Ouais, voilà. c'est pas exceptionnel. Bon, après, il y a Romero qui prend un carton rouge, mais bon. Lui aussi, et lui et Richard Leeson, ces mecs, Romero, il tombe, mec, ça se voit, genre, il fait volontairement traîner sa main dans la gueule de Konaté. Richard Leeson, il marque son but, il tombe, genre vraiment. Il fait exprès de s'asseoir sur Konaté, je crois. Ouais, je crois que c'est Ah, mais il voulait juste se relever. Oui. Puis Chercher un point d'appui. On connaît le personnage, on sait que c'est quelqu'un de très sympathique. De très fair play. Voilà, très fair play, exactement. surtout ça. Ouais. Et lui, vraiment, c'est le joueur que je peux pas avoir. Est-ce que c'est le joueur que tu détestes le plus? Parce que... Il y a lui et Bruno Fernandes, ouais. Ok, Ouais. bah, je pense que ça fait au moins 6 ans
que tu nous parles en mal Et en plus, de regarde son Richard parcours. Ellison. Bah oui, en plus, il a joué que dans des clubs ennemis, entre Everton et guillemets. Tottenham. Que des clubs que tu portes dans ton Ouais. cœur. Enfin voilà. Et il est quand même vachement surcoté aussi comme joueur. Oui, oui, oui. Juste oui. de base même. Ouais. Je rêve d'un Brésil-Iran la Coupe du Monde et genre Richard Ellison qui marque à la 91e. Bah, déjà, Non, dernière Je pense coupe, Darius, il va aux États-Unis et il va faire une dinguerie. dernière coupe du Monde, il met un retourné contre je sais plus Ah quelle oui, équipe. mec. c'est vrai. J'ai cru qu'on allait le faire, mec. Déjà juste il y a 3 ans, 3-4 ans là. Il met 3 buts dans la saison, ce chien, 2 contre l'OM, les 2 qui empêchent l'OM de passer en championnat. Et il y en a un qui met contre Liverpool aussi, je sais plus, il y a 1 an ou 2. Genre, il égalise à la 90e minute. Tu te dis, putain, le mec, il a, Non, il a sauvé le point du match nul. C'est un bon Et antagoniste. genre, il fait une célébration, mais genre, la provoque à mort. Et Tottenham, ils se reprennent un but 2 minutes après. Tout, puis tous les plans de caméra étaient sur lui. Genre, Moi, j'aime bien les joueurs comme C'est- ça. Non, mais Ouais. tu te rends compte, ce chien Si T'as évité de l'insulter à chaque fois que tu parles de lui. Quand même, genre, tranquille. Une fois, mais. cette personne détestable, ah oui, c'est à vrai la qu'il avait 93e mis l'OM. minute d'un match de Champions League, les deux, Tottenham et l'OM, on passe. Il n'y a pas besoin de marquer. Ils sont premiers, ils passent. Il va marquer. Pourquoi il fait ça? Pourquoi on passe pas au goal average? Tu vois qu'il est détestable. Il est détestable. C'est comment, tu vois, parce qu'il y a un joueur que tu t'en avais gros sur la passe, ça fait combien d'années que tu retires ça? Non, ça va mieux parce que depuis Højbjerg nous a rejoint, il était à Tottenham à l'époque et il a marqué un banger ce week-end contre Bourg-Bresse. Et voilà, ça fait longtemps que l'OM n'a pas gagné 6-0 avec sérénité en Coupe de France. C'est agréable. Frère, c'est une équipe de quelle division pour Ambras? N2. Troisième. Non, National. C'est une N1, c'est national. Ouais, 3ème national. division. Ouais. Ça va. Ça va. Non, Ça mais va. c'est le genre de match, c'est le genre de match qu'on doit gagner, mais c'est le genre de match qu'on perdait il y a quelques années. Bon. Et puis en Ouais, plus, là, il y a 2 buts, un de Nadir et un de Madi, qui sont les deux petits du centre. Ça fait plaisir. Les Titi Marseillais. Oh putain, c'est fou ça. Genre, le commentateur de Ici France qui dit Titi Marseillais. Il a dit ça Il a dit, il dit, les Ah deux ouais. Titi Marseillais. Tu dis, mais tu ne comprends rien Ah non. au mot que tu utilises. Mais non. lui, il était pas là pour ça. De base, il est venu là pour faire de la littérature. On l'a mis. C'était peut-être le dernier match sur le service public de Coupe de France. À la base, il fait du handball, machin, tu vois. Ah, mais écoute, c'est comme ça, hein, on peut pas tout savoir. Bon, j'avoue que Titi Titi Marseille, c'est Titi fou. Marseille, c'est fou parce C'est qu'il drôle. il allait la chercher loin. Parce que pourquoi tu connais tout ça et tu te trompes? C'est la folie. Mais bon. Surtout qu'en plus, en soi, les Titi, c'est pas forcément un terme réservé au foot. Non, mais par contre, c'est réservé à Paris. Ça, oui, justement. Ouais. Donc, je veux dire, même si c'est un homme de culture, on peut se dire, bah, peut-être le foot, c'est pas son domaine. Le terme Titi, il peut le connaître. Et surtout que le terme, je pense qu'il n'y a aucun terme dans la francophonie qui est plus connu que Minot pour dire petit. Ouais, c'est vrai. Genre. Ah, non, c'est. Ouais, Non, c'est vrai. Elle est C'est- inexcusable. C'est non, zéro pointé, c'est ça va pas du Là, tout. Ouais, non, désolé, monsieur, mais là. On donnera pas son nom. On l'a pas d'ailleurs. C'est peut-être ça le problème. Si vous l'avez, non. Là. Ok. Programme d'aujourd'hui. Toi, Ouais, toi, Ah, ça va toi, Ouais, moi ça va. tu as Écoutez. gagné. Ouais, Vous 2-0. avez échappé le piège de Villarreal. Alors on défend comme des zinzins. Piège de Tina. Tu sais, c'est nous-mêmes qui nous faisons des pièges là-dedans, mais bon, ouais. À la fin, 2-0, tranquille. Lamine, Rafinha, merci à Rafinha d'être revenu parce que vraiment, les matchs pourris là, heureusement qu'il est là pour me donner un pédalant. Et puis, ça se passe bien. Ça joue Là. comment, petit Marseille Petit Marcelino. Il faudra expliquer la saison qu'ils font. Genre en Liga, ils sont là, tu comprends pas, ils tiennent le train. Et en Ligue des Champions, ils ont 0 point, je crois. Mais tu sais, c'est les équipes. Le mec, il a dû décider qu'en Ligue des Champions, ils n'allaient rien pouvoir faire. Et puis, tu connais. Après, moi, j'ai une théorie sur la Liga. Non, Mais on en reparlera pas lors aujourd'hui. d'une en autre tout cas. émission. Non, parce que tu vas dire des bêtises. donc. Il a bien joué, Pépé, ou pas Ouais, ça allait. Pas déçu par la non-qualification Bah, je pense qu'il est déçu. Ah, mais bon, il l'a montré sur le terrain, je veux dire. Tu veux qu'il Il a montre sorti le comment drapeau, il a Ouais. il a levé le point. Tu sais, il a levé le point. Non, mais tu sais, quand certains joueurs, quand ils sont pas sélectionnés, soit ils font un match exceptionnel, soit ils font au contraire des matchs un peu d'épités où ils sont plus pas présents. Tu vois ce que je veux dire? Ce que là, en plus, en vrai, il peut même. Enfin, c'est même pas à cause de son club en soi. Ouais. Non, mais là, en soi, il fait un bon match. Après, c'est pas non plus la folie, tu vois. Mais il loupe quelques occasions. Je trouve que s'il les avait mises, ça nous aurait mis un peu plus en difficulté. Mais non, remuant, etc. Bon joueur, quoi. Il y avait aussi Georges qui a joué, non? Ou il est rentré? Georges. Nico Tadze. Oui, il est rentré.
Voilà. J'ai vu Vega qui découpe, Koundé. qui Non. découpe le petit. Quel chien, le tac par derrière. Tu sais, vraiment, au foot, si vous avez joué, vous savez. Quand quelqu'un est dos à vous et que vous allez faire un tacle, vous savez que franchement, si vous loupez, il va y avoir un carton. Et souvent, ça peut même être rouge. Gros, il le découpe. Et après, il comprend pas. Et regarde tout. Moi, ce qui me tue, c'est Yamal. Quand il tombe, il essaye de mettre des coups à Vega. C'est Vega, hein? Non, comment il Oui, s'appelle? c'est Vega. Ouais, il essaie de lui mettre un coup directement après. T'as Koundé et puis Eric Garcia, je crois, qui arrive, plus Frankie de Jong. Mais le tacle, il est catastrophique. Mais bon, c'est pas grave. On repart premier du classement. Bapon qui égalise Cristiano, mais qui reste quand même deuxième. Et voilà, la Liga, ça va. Bon, messieurs, aujourd'hui, football de club, c'était bien sympa. On en a bien parlé pendant un long moment. Mais là, comme l'avait annoncé la semaine dernière Titou, c'est la CAN. Là, c'est la hype. Là, c'est la compétition. Du divertissement. En tout cas, alors oui. Sur les Toujours. réseaux, en tout C'est cas, je pense qu'il n'y a important. aucune. À part la Coupe du Monde, je pense qu'il n'y a aucune compétition qui peut rivaliser. Et bon, voilà. Là, c'est le début. Il y a eu le premier match du Maroc qui s'est passé hier. Et dans cette première partie d'émission, on va tout simplement se demander qui sont les favoris. Donc, pour le titre, les meilleurs, ceux qui peuvent être élus meilleurs joueurs. Et surtout, le dernier carré. Alors, messieurs, la CAN a commencé. Donc, au Maroc, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a eu une pluie de zinzin hier, c'est apparemment. fou. Mais même aujourd'hui, je crois qu'il. Ouais, je crois que ça Après, il allait. me semble qu'il pleuvait un peu. Au niveau du temps, enfin au niveau de la météo, c'est pas fou en tout cas. Les premiers arrivés, ils se disent déjà qu'il fait froid. Ouais, il fait genre du 16-17. 16-17 Ouais. là-bas, c'est pas comme ici. Hein. Ouais. Il y a plus de vent, etc. C'est un peu plus difficile. Mais ouais, bah, d'ailleurs, je regardais quoi avant de venir l'Angola, et il y avait, le coach, il avait une veste. Tu vois. Ah, à ce point-là. Ouais. Ah oui. Donc, non, il fait frais. Mais voilà. Est-ce que, messieurs, quelqu'un veut commencer pour cette CAN organisée au Maroc qui, d'après ce qui est dit, mais on en parlera en deuxième partie de l'émission, il y a les moyens qui ont été mis. Et d'ailleurs, le stade, il est pas mal. Non, le stade d'ouverture, en tout cas, 66 000 Le stade places. et les stades, de ce que j'ai entendu. Ouais. Pareil Donc, que- ils ont mis les moyens pour que ce soit beau. Bon, c'est une nation de football, le Maroc. Ouais, bah, au-delà de ça. Je pense, sur le continent, c'est la fédération La la meilleure. mieux gérée, à Ouais, mon ouais, avis. ouais. Là, il y a les moyens qui sont mis, même au niveau pas présidentiel, au niveau du royaume, il y a le centre, il y a un centre de formation, enfin, centre Ouais. de formation, Non, centre sans- de performance. Voilà. C'est quoi, Mohamed VI? Je crois, oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. Alors, c'est vraiment, ils mettent les moyens pour le football et ça paye. Ouais, c'est clair. Et puis, de ce que j'ai vu en me renseignant un petit peu, il y a vraiment une continuité au niveau du Maroc qui prouve un peu la bonne forme, la bonne santé de la fédération. C'est-à-dire quand je crois en U23, en U21, enfin. à peu Même près à chez les tous U10. ouais, voilà. Chez les U17 déjà, À ils peu sont près- voilà, il y a performants. les U17, je crois, ils ont gagné la Coupe du Monde là, il Ouais. n'y a pas longtemps. Exactement. Donc vraiment, il y a une bonne santé qui est à différents échelons de la fédération, je crois même en féminine, etc. Enfin, voilà, c'est Ils ont les fait meilleurs d'Afrique. Ils ont fait finale Coupe arabe aussi. Ouais, Donc, ouais, exact. Et donc voilà, il y a un petit peu cette attente maintenant que ça paye avec les A. Bon, bien sûr, ils ont déjà fait demi-finale de Coupe du Monde il y a 2 ans. Ouais. Mhm. Et 3 ans. Et du coup, bah voilà, ils courent un peu derrière cette CAN qu'ils n'ont pas gagnée depuis 50 ans, je Ouais, crois, depuis 75. Et donc, ouais, là, elle est chez eux et tout, donc elle a bien été organisée. Et voilà, il y a un petit peu cette volonté, cette attente que ça vienne un peu couronner tout le travail fait depuis ces différentes années. Et tu l'as parlé, Céleste, notamment ce centre de formation, ce centre de performance, je crois qu'ils appellent ça exactement, qui a l'air vraiment top du top. Bien Même sûr. au niveau mondial, Mhm. de ce que j'ai entendu dire, c'est vraiment un niveau de qualité qui Un est, bel outil. ouais, qui est très avancé. Ok. Ils ont mis les moyens. Alors, messieurs, qui commence Le favori. Vos favoris. On va dire, on peut faire un pool si vous voulez. Les favoris de cette CAN. En vrai, il y en a deux qui ressortent vraiment
du lot, et c'est les deux sur lesquels on va tous être d'accord, je pense. Les Comores et la Zambie. Ah ouais, je parle mal. Non, Le toi, t'es pour Marseille, hein, gros. Le Botswana et le Mozambique. Non, soyons sérieux. Donc le Maroc et T'as dit Botswana en plus. Botswana. J'ai dit Botswana, mec. Attention, je demande la barre. S'il a dit Botswana. Ok, Fabrice Eboué. Je l'écoute aussi. Du coup, Maroc favori. Déjà, la compétition, elle est à domicile. Gros effectif, comme à chaque fois. Le meilleur joueur. Ah bon? Qui joue mais... Hakimi. C'est Ouais, le meilleur enfin, joueur. on sait pas quand il va jouer, mais... On sait pas s'il va jouer. Ouais, Enfin, ouais. Regragui, il a dit il va jouer. Je pense qu'il va faire 2-3 sacrifices pour qu'il joue. Ouais, je crois qu'il était déjà de retour à l'entraînement collectif. Là. C'est de la Ouais, folie, dommage. mec. Oui. Et si. Et ensuite, on va arrêter d'en parler, mais ensuite, comme deuxième favori, il y a le Sénégal. Pareil, performance sur les dernières années, Équipe sérieuse. équipe sérieuse, des joueurs sérieux, qui semble arriver en forme. T'as Iliman Ndiaye qui arrive. Je pense qu'il n'a jamais été aussi bon que depuis. Il était où? Il était à Sunderland ou Southampton, lui? Avant nous, ça. Sheffield, non? Un truc du style. Bref, je pense qu'il n'a jamais été aussi en forme. Il arrive vraiment au top du top. Et comme vous avez dit, une équipe sérieuse. Ensuite, moi, dans ceux que je mets dans les outsiders, on va dire dans les outsiders, toujours la Côte d'Ivoire, dernier vainqueur de la compétition. J'allais demander, ouais, comment ça se fait qu'on n'en parle pas? Ils sont bizarres un peu. Ouais. Ils peuvent surprendre dans le très bon comme dans le très très mauvais. C'est comme la dernière CAN. Ils ont viré leur coach en plein milieu de la compétition. Ça, c'était fou. Parce qu'ils avaient enchaîné deux défaites et ils finissent par gagner la compète en virant le coach en plein milieu de la compète. Donc la Côte Grâce d'Ivoire. à un concours de circonstances. Exact. Oui, c'est ça. C'est grâce à quoi? Un penalty raté ou un truc comme ça? C'est le gardien qui qui met une balle en corner. Ah oui, voilà. Et Et en du gros, coup, ça fait. Ouais. Ça chamboule effet tout. domino, ouais, Exactement. Et donc, la Côte d'Ivoire dans les outsiders. Le Nigeria qu'on met toujours parce que, pareil, en vrai, ils ont toujours. Il y a des joueurs. Oui, il y Cette a année, des il y a joueurs, qui? mais alors là, T'as Osimhen, t'as. si on se base sur la forme en tout cas récente, typiquement le barrage contre le Congo, Nigeria, c'est. Non, oui, non, sur le. C'est moyen, et même le match d'avant, les deux barrages qu'ils font là pour l'accession à la Coupe du Monde. Sur le barrage, ils proposent rien d'intéressant, mais ça reste quand même une grosse équipe sur le continent. Oui, malgré tout, du coup, il y a quand même ce truc de Super Eagles. Ils sont là, ils arrivent chaud dans les compétitions. Et pareil, au niveau des binationaux, ils ont parmi les meilleurs aussi du continent, à mon avis. T'as Basset qui est là, Kalin Basset, t'as Iwobi qui reste un bon joueur. Osimhen qui n'est pas un binational mais ça reste un très bon joueur. Il y a toujours de quoi faire. Il y a Lookman aussi. Donc oui, non, ça reste une grosse équipe pour moi. Après, ça c'est peut-être l'équipe sur laquelle on sera le moins d'accord. Enfin, à part Yvan. Attends, alors ça, c'est les outsiders plutôt. Oui, moi je mets le Congo dans les outsiders. Ah ouais? Oui, moi je les mets dans les 4 favoris. Et tu les mets devant, par exemple, l'Algérie ou la Tunisie? Oui, l'Algérie. L'Algérie, c'est pas certain, moi, de ce que Le j'entends. Congo non plus. Oui, Bah, ok, mais... Sur les dernières compétitions. Mais on va y revenir après parce que là, on a dit pas mal d'équipes. J'ai On a dit pas beaucoup mal d'équipes. monopolisé la parole. J'aimerais qu'on revienne sur le Maroc en soi. Pourquoi elle fait partie vraiment de ces équipes vraiment favoris? Parce que si on regarde leurs derniers résultats à la CAN, ils n'ont pas gagné un match en phase d'élimination directe depuis 15 ans. Allez, ils en ont gagné un. Et c'était contre... c'est une petite équipe en plus. Mais c'était vraiment pas fameux. Parce que, intrinsèquement, c'est l'équipe qui joue depuis le plus longtemps ensemble, je crois. En tout cas, c'est une équipe qui se connaît depuis longtemps, de ce que j'ai suivi dans avec les insiders. Et c'est une équipe aussi qui a des bons joueurs, en fait, et à des postes clés. Ok. Tu arriverais à dire... Ouais, juste la ligne offensive sur laquelle j'ai un peu des doutes. Si tu regardes le match contre les Comores, je trouve que c'est pas...
peut-être que je m'intéresse pas suffisamment au foot marocain, mais c'est pas des noms qu'on connaît. Alors il a que pas si tu joué regardes. encore le petit de. Contre les Comores, il a pas joué le petit de Lille. Mais il est pas titulaire, hein. Ouais, mais il va le devenir. Bah, mais il est c'est pas- toi le sélectionneur. Il Et est pas surtout, blessé. il est blessé, je crois. Il est blessé, Il est blessé. Ah, c'est pour ça qu'il joue pas. C'est quoi, c'est Igaman? Ouais. Ouais, il est blessé. Parce qu'il est vraiment trop fort, lui. Mais il était pas titulaire hein, à chaque Ouais, fois. il était entre deux. Ouais. Mais je crois pas qu'il était titulaire enfin, indiscutable. Quoi. Mais je pense qu'eux, ils vont plus s'appuyer sur leur défense. La défense je et pense le que milieu de terrain aussi, c'est solide. Hein. fort. Et même si tu te bases Ouais, sur. Là, j'ai les chiffres de la phase de poule de qualification pour la Coupe du Monde. Ils ont quand même fait 24 points en 8 matchs. Donc que des victoires avec 22 buts marqués et seulement 2 buts encaissés. Waouh. Donc je pense que défensivement parlant, c'est peut-être la meilleure équipe sur le papier, surtout s'ils récupèrent Achraf Hakimi. Après, dans quel état, ça, il faut voir, mais comme on l'a dit un peu en préambule, je pense que c'est le meilleur joueur de la CAN, vu que Salah, il n'est pas trop en forme. Et du coup, après moi, l'interrogation que j'aurais sur le Maroc, peut-être un peu de réserve, c'est déjà, comme tu l'as dit, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas gagné un match Animation à élimination directe. directe. Et pourtant, ça fait quand même quelques années qu'ils ont un très bel effectif. Je veux dire, même il y a 2 ans, ils ont l'effectif qui va en demi-finale de la Coupe du Monde. de la Coupe du Monde, c'est il y a 4 ans. Et du coup, l'effectif est presque le même. Il me semble. Il y a des joueurs un peu vieillissants, genre oui, les mais El-Nesri, la etc. dynamique, on va dire, elle Ouais. est là. Mhm. Et pourtant, il y a 2 ans, ils ne le font pas. Et du coup, là, il y a quand même la pression aussi de jouer à domicile. C'est ça. Et ça, je pense. Et en plus, c'est vraiment le favori. Je veux dire, si on doit faire sur une échelle, eux, ils ont peut-être, je sais pas, 30% de plus que tous les autres en tant que favoris. Ah ouais. Bah, moi, je les vois quand Moi, je suis même d'accord bien avec dans tout le lui, monde. Hein. Il y a peut-être le Sénégal, mais si on fait pas un barème, mais un graphique avec des, tu sais, vous savez, des barres là, Waouh. bah, la barre du Maroc, elle est 10 fois plus élevée que celle de tous les autres. Ok, bon, moi je vois le Sénégal et le Maroc Un peu pas au très même niveau, loin. moi aussi. Ouais. Ah ouais. Moi, le Ouais. Sénégal, offensivement, c'est très très fort. Ouais, on va en C'est- parler en après, fait, mais le Sénégal c'est. Les défauts du Maroc sont les qualités du Sénégal et inversement, je trouve. Ah ouais. Bah, Pourquoi? Offensivement, le Sénégal, je trouve c'est très très fort. Et on l'a vu, comme tu as dit avant, Ndiaye, c'est trop fort ce qu'il fait en ce moment. C'est peut-être. Quoi, très déçu de ne pas l'avoir à Marseille, de plus l'avoir à Marseille. Chez vous, c'était pas incroyable. Après, à Marseille. Bah, puis on a besoin d'argent. Voilà. il fallait le vendre. Non, il fallait le vendre. Mais par contre, défensivement, le Sénégal, j'ai pas de fait marquant. J'ai pas vu beaucoup de matchs, mais j'ai pas de souvenir d'un fait marquant du Sénégal défensif. J'ai le souvenir de offensivement qui roule surtout, mais défensivement, ils m'ont pas choqué le Sénégal. Voilà, si on regarde un peu les stats, pareil, si on s'appuie un peu sur la phase de groupe de qualification à la Coupe du Monde, ils ont pris que 3 buts sur 10 matchs, dont 2 contre le Congo. Oui. Bah bon, vous avez quand même pas de 3-2. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que c'est quand même aussi pas mal défensivement. Et surtout, après, moi, la question que j'ai, c'est... On sait que, hormis les grosses nations africaines qu'on a déjà citées, le reste, offensivement, c'est pas forcément les meilleurs et, entre guillemets, le meilleur football. Du coup, selon vous, quelle est la clé qu'est-ce qui va départager les grosses équipes? Ça va être quoi, la force offensive, vu que le reste des équipes, c'est pas forcément offensivement qu'elles sont fortes. Donc la défense, même si elle est un peu en dessous, tu sais que ça va tenir à peu près face à tout le monde. Et là, il va falloir plutôt créer du jeu parce que je joue contre des blocs bas et tout. Ou alors non, c'est une défense solide, ça reste quand même plus important. Enfin, Est-ce que c'est pas la réponse du Suisse justement? C'est parce que c'est pas plutôt le milieu de terrain qui va être le plus important? Parce que justement, vu que tu vas avoir affaire à des blocs bas qui vont jouer beaucoup en contre-attaque, tu as besoin d'un bloc qui est capable de faire d'un bloc du milieu de terrain qui est capable de casser des lignes. Et ce qui est le plus compliqué quand tu as un bloc bas. Et d'être quand même là défensivement. Et c'est là où peut-être le Sénégal, au milieu de terrain, avec Pape Malassar, Idrissa Gueye, Pape Gueye, c'est très fort. ah, c'est possible. Je pense qu'ils ont presque le meilleur. Ouais. Bah, la Non, Camara, peut-être il est le pas Maroc titulaire alors ou qu'il est trop l'Algérie fort. ont un meilleur milieu de terrain, mais ça se joue pas loin. Genre le niveau milieu de terrain là, c'est vraiment très très fort au Sénégal. Ils ont devant, c'est peut-être devant qui sont un peu meilleurs, parce que Devant, c'est fort. ouais, les attaquants, alors bon, vous me Ismaël direz- Assar.
Voilà, Ismaël Assar, mais Nicolas Iliman Jackson. Ndiaye, Nicolas Jackson. Même si on dirait qu'en soi, tu te dis, ah vas-y, c'est pas non plus exceptionnel. Mais dans des compétitions comme ça, où pour finir, tu as besoin quand même de mecs qui ont ce niveau pour finir des actions. Parce que la CAN, c'est déjà le football, c'est un sport de momentum. Mais alors, la CAN, Ah oui. si tu as des occasions, tu ne les marques pas. Attention, hein, les équipes qu'on dit qui sont beaucoup moins fortes et tout, ils t'en mettent un. Le reste du match, ils sont derrière, ils tiennent. Hein. Ah ouais, clairement, Donc, clairement. Il faut faire. C'est ce côté-là. Et puis je trouve qu'aussi le niveau des gardiens du Sénégal, il est bon. Genre, Edouard Mendy, Moridio et Diouf, c'est des bons gardiens en soi. Moridio, c'est le gardien du Havre. Ouais, le gardien titulaire. Le Havre, alors oui, c'est pas toujours. Mais par rapport à ce qu'ils sont en Ligue 1, concrètement, ça va. C'est le 3e gardien. C'est le 3e gardien du Sénégal, non Oui, en plus. C'est le 3e. Tu vois, mais Edouard Mendy, alors oui, il est en Arabie Saoudite et tout, mais je pense quand même que sur les gardiens qui sont dans la compétition et même sur un niveau international, il a un niveau qui est quand même pas mal. Donc, Même Diouf, en vrai, c'est le seul bon joueur de Nice cette année. Un des seuls bons joueurs de Nice. ouais. J'avoue ne pas regarder les matchs de Nice. J'ai été- Je ne m'en Je fiche ne pas ça. m'aurais pas m'attarder sur T'as le bien gardien. Je raison. ne m'en fiche pas ça. C'est ça. Et comme on a dit, si le Maroc, c'est une équipe qui a de la cohésion, bon, bah, le Sénégal, ça fait quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été là pendant le titre. T'as quand même Khalidou Koulibaly comme leader et de l'autre côté Sadio Mané. Enfin, t'es quand même sur des joueurs qui ont des références et qui arrivent à tenir un groupe. Donc, pour moi, le Sénégal, c'est vraiment. Allez, je donne un avantage au Maroc parce qu'ils sont à domicile, mais c'est juste derrière. Donc, sur un match, ils peuvent surprendre le Maroc, par exemple. Mais ce match-là, ça pourrait être la finale. Donc, Ah, est-ce qu'il y a une autre. Suivant si si tout les se passe deux- comme prévu, Voilà. entre guillemets, Si le Sénégal et le Maroc terminent premiers de leur groupe, ce qui devrait être le cas. voilà, leur rencontre devrait se situer en finale. S'ils gagnent tous leurs matchs, évidemment. Et je vous avoue que dans une optique où ça se jouerait en finale, désolé le Sénégal, mais comme on a dit, le Maroc sera à domicile. S'ils auront, surmonté la pression d'atteindre la finale, je les vois pas genre fauter en finale. Moi, Même si on peut... Après, attention, ouais. hein, Moi, je les vois moi, comme je le pense Brésil que- en 2014. Ouais, hein. hein. Tu sais, le truc d'émotion, vous avez jamais fait ça. Ouais, etc. mais ils sauteraient avant. C'est ça que je veux dire, c'est qu'ils sauteraient avant la finale. je sais pas, et moi ouais. je dis dans le sens, Il y a aussi s'ils la arrivent à surmonter tout ça et qu'ils vont jusqu'à la finale, je pense que la pression, entre guillemets, ils l'auront déjà... Ah, il y a aussi la Passé. jurisprudence, bon, c'est pas pareil, mais équipe de France contre le Portugal, hein, 2016. Ouais. Championnat d'Europe à domicile. But de Eder. Ils choquent contre une équipe sur laquelle ils sont censés être meilleurs. Ou alors niveau est équivalent. Mais moi, ça qui me fait vraiment peur, c'est la pression. Mais après, pour reprendre ta comparaison avec le Brésil, proportionnellement à la compétition, le Maroc a une bien meilleure équipe que le Brésil l'avait à l'époque. Oui, mais alors pour moi, le Brésil, leur problème, c'est pas. C'est pas le fait que je m'attendais pas forcément à ce qu'ils gagnent, mais comment ils se sont. Quand ça a été difficile, comment ils sont tombés. Enfin, tu voyais sur les visages et tout. Et ça, c'est quelque chose. Je trouve quand vous n'avez pas l'habitude de gagner, parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont fait pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, ça peut être difficile. Après, quand tu vas pas bien et que tu vois la tête de Thomas Müller qui sourit, c'est Ça dur fait la peur. vie. Toi, t'as ça dû fait connaître peur. en tant que supporter du Barça. Non. Mais non, après le Ah, Brésil. comment tu peux tirer comme ça? Vas-y, voilà, t'avais trop de sourire, là. Tu souriais beaucoup trop. Continue. Le Brésil, aussi, ce qui a fait la différence, c'est d'avoir perdu Neymar, quoi. T'as Neymar qui les porte toute la compétition. Et c'est au moment où ils perdent Neymar qu'il y a tout qui retombe. Alors que le Maroc, leur meilleur joueur, ils l'ont pas. Du coup, il y a moins déjà ce truc de... Ok. Ouais. Ils le récupéreraient. Moi, je pense que ce serait un atout. Mais après, les finales, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de logique. Mais c'est... Et même s'ils se retrouvent en finale, moi, je mettrais avantage Sénégal parce qu'ils ont gagné plus récemment qu'eux déjà. T'as des mecs solides. Et ouais, non, sur une finale, moi, je verrais plus Sénégal en tout cas. Mais on souhaite pas qu'ils aillent en finale. Le Sénégal. On souhaite le Congo en finale contre n'importe lequel. Bon, d'ailleurs, vous êtes un des adversaires déjà en phase de groupe Ouais. du Sénégal. C'est chaud.
Bon, alors on va venir sur le Congo comme ça, vu qu'on a dit que c'était un des outsiders. Pour moi, il fait partie des outsiders. Le rire, je le comprends vraiment pas. Hein. C'est la folie. C'était méchant. Non, mais il a vraiment, c'est il grave. est vraiment marrant. Non, mais surtout, il se marre. Il se marre, on comprend pas pourquoi. Surtout que c'est quand même une équipe qui va au mondial, enfin qui fait barrage au mondial. Bah oui. Sur, Oui, mais mais bon, ils font partie, en tout cas en 2025. Ne vendons pas la peau de l'ours. Non, mais des meilleures équipes africaines, c'est un fait. Bah oui. Enfin, sur la période X, enfin sur la période actuelle. Oh, mais c'est aussi une des équipes africaines qui a le plus tendance à choke. Oui, mais moi, enfin, si on parle de. Ça, c'était avant. Ouais, là, voilà, c'est ça. On est Parce sur que une moi, autre vague. Jusqu'à dans preuve le du monde de contraire. On a Ils ont choqué quand même là. passé les 2 matchs. Hein Les On 2 a- matchs de qualification, ils les ont pas choqués. Ok, t'as raison. Et Attends, il en reste encore un. sachant Oui, qu'on oui, oui, n'a mais les jamais deux vu premiers- de notre existence, de notre vivant, le Congo aussi, pour une fois, ne pas choke. Donc du coup, moi je trouve qu'il y a quand même vraiment une montée en puissance qui est réelle. C'est quand le dernier titre Non. Vaut mieux pas en parler. Ouais, Ça, c'est des tranquille. questions Là où j'ai fâcheuses. déjà remporté. Oui, mais s'il y a très 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 longtemps. La Ouais, Cannes ou ok. la Chan? Non, Cannes. la Cannes. Enfoiré. La Chan, t'es vraiment mauvais. Parce que le meilleur joueur du championnat suisse, il a été découvert à la Chan aussi. Donc, l'ancien meilleur joueur. Non, le Congo, alors, si on fait rapidement, l'équipe en soi, elle est pas. L'effectif, il n'est pas immense, il est bon. C'est pas non plus le Maroc ou le Sénégal. Ce qui fait la différence, c'est la cohésion de groupe. Genre, je trouve que par contre, au niveau de la cohésion et du côté d'affronter, parce que ça a été contre le Cameroun, le Nigeria, pendant la compétition dernière où on arrive 4e, etc., il y a une cohésion qui est très très forte et autour du sélectionneur et du capitaine Chancel Mbemba. Et ça, c'est des choses qui aussi, dans des compétitions internationales, font les différences. Hein. Le groupe qui fonctionne bien et qui sait, tout le monde connaît sa place, etc. En plus, franchement, c'est la première fois que je les vois, il n'y a pas de fanfaronnade. J'ai rien vu. Genre, tu dois aller chercher des images de. Tu sais, alors que normalement, il y a quand même des arrivées, des trucs, des machins et tout. Là, ils sont dit, on est concentrés. Ça a l'air d'être un groupe humble. sain qui vit bien. Les joueurs, les nouveaux arrivants, ils sont très bien intégrés. Mhm. Et franchement, c'est pour ça que moi je les considère dans les outsiders. Après, Un capitaine point- exceptionnel, surtout. Moi, je trouve. en Vraiment. sélection, en tout cas, oui, très fort. Et puis même en club. Même en club, je le trouve moins performant quand même qu'en sélection. En sélection, il y a ce surplus d'âme qui fait que il pousse son équipe vers l'avant, vers le haut. Et si je vois peut-être une limite à l'équipe, c'est au milieu de terrain où je me trouve léger quand Ah même. ouais, offensivement, je trouve que vous êtes très, très, très limite. Quand Meshka et Bakambu jouent, c'est compliqué, gros. Mais gros, mais comment ça? On n'a pas d'autre choix. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Ben non, parce que moi, je trouve. Alors, C'est pour ça vraiment. que je dis que c'est compliqué. Non, je trouve qu'il faut faire une différence entre le club et la sélection. Et c'est très important. Bah oui. Séparer l'œuvre de l'artiste, c'est ça? Non, là, ça, c'était parole à toi, ça. Non. En sélection, par rapport à comment on joue, Meshakele, il est important parce qu'il est rapide, il est très tenace sur son côté, etc. Il envoie des centres. Bakambu, il va faire ses appels. Ça reste un bon attaquant par rapport au niveau des défenseurs qu'il y a. Et là, on n'a pas Yohan Wissa, mais le milieu de terrain, par Oui, contre... ça, il est blessé. Ouais, Non, en fait, il il est est resté avec position. Newcastle. Ouais. Il est Ah, resté ok. avec- il va pas. Il viendra pas. Ok. Il n'a pas été pris. Et tu as pas mal de jeunes qui arrivent qui sont assez bons sur les côtés. Et au milieu de terrain, Noah Sadiki, il fait un travail. Le truc, c'est un peu pour ressortir les ballons que ça peut être un peu compliqué. Parce que les joueurs, les bons techniciens, entre guillemets, ils sont remplaçants. Ils n'ont pas, un gros volume de jeu. Mais, Et surtout, là, ces hommes de base, les gars avec qui il construit depuis. Genre les Mutusami, Ouais, tout mais tu ça. vois, etc. Mutusami, c'était quand? Il y a 2 ans Il y a 2 ans. Ouais, la CAN dernière, à la dernière CAN, c'était compliqué. Très, très compliqué ce qu'il a proposé. Genre, Ça dépend ballon, dans des quoi. souvenirs que j'ai, un ballon sur 2, c'était une balle perdue. Ouais, alors c'est pas ton joueur qui va construire ton jeu. Et c'est ça aussi qui avait été compliqué à ce moment-là, c'est que Wissa ou Kakuta devaient redescendre pour chercher le ballon. Mais là maintenant, comme on a dit, au milieu de terrain, tu as Sadiki aussi. Et lui qui a beaucoup plus de ballons. Et il y a suivant qui va mettre aussi, il a 2 joueurs de ballon, on va dire. Donc ça va. C'est pas sur lui qu'on va se fier pour faire le match. Par contre, pour faire des kilomètres, c'est notre Matuidi un peu, si tu veux. Donc voilà. Après...
c'est clair que, évidemment, l'effectif du Maroc, du Sénégal, il a des meilleurs joueurs devant, etc. Mais Ouais, mais après, comme tu as dit, on sait que sur les compétitions internationales comme ça, aussi l'esprit de groupe, ça compte quand même beaucoup. Des fois, on ne se rend pas compte. Et je pense qu'on sous-estime aussi l'ambiance. Et vraiment, si tout le monde est derrière l'entraîneur, je pense que ça peut apporter des fois peut-être ce petit manque que tu vas avoir et tu vas pouvoir combler. Le manque que tu as peut-être technique ou tactique par rapport à d'autres équipes. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Et bah, même pour vous, là, vous avez quand même fait les 2 matchs de barrage, gagné de manière un peu dramatique en plus. Enfin, il y a eu du drama dans les situations. Donc peut-être ça rajoute justement ce petit supplément d'âme et ce petit esprit de groupe qui va peut-être faire la différence voilà, au moment... pas vous faire aller au bout, mais en tout cas passer encore un step. Parce que là, vous avez fait quoi, 4e 4e, ouais. Donc ça veut dire que là, Perd au on penalty. faudrait au minimum pour passer entre guillemets un palier ou faire mieux, c'est finale. Ou demi-finale et perdre la petite finale, et gagner la petite Ouais. finale, voilà. Mais oui, en gros, ce serait 3e pour faire mieux. Mais bon, voilà. De toute manière, on va en reparler, hein, vu qu'il y a des matchs qui arrivent. Moi, j'aimerais qu'on parle d'une autre équipe, c'est l'Égypte. L'Égypte de Mo Salah, qui ne pourra pas fêter Noël, vu qu'ils sont... Cannes, hein. Mais il y a un joueur dans son équipe qui s'appelle Marmouche, qui a déclaré qu'il avait le meilleur effectif d'Afrique. Marmouche, il a dit ça? Ouais. C'est bien de faire ça pour les fans. Hein. C'est bien. Merci pour la com. Bah, ils ont encore très aigué dans l'effectif. Ouais. Il est encore là. Ouais, il est encore là, très aigué. Il a quel âge, Je pensais hein, que depuis que Domenech l'avait... Ah, non, et le gars, il pourtant- a rien compris. Depuis le penalty raté. Ouais, vraiment. Non, mais alors, l'Égypte, déjà, faut rappeler, pour ceux qui savent pas, c'est une équipe légendaire. C'est l'équipe qui a gagné le plus de CAN. C'est une équipe calme. Voilà, c'est l'équipe qui a gagné le plus de CAN. En ayant souvent des joueurs qui jouent que dans le championnat quasiment national. Parce qu'ils ont un championnat national qui est très très fort. La meilleure équipe d'Égypte, elle a gagné la Ligue des champions africaine. Avec comme meilleur joueur Fiston Mayele, joueur de la RDC évidemment. Mais voilà, donc il y a quand même Mo Salah, Marmouche. Et après, c'est tout. Là, le mec qui joue à Nantes là. Mostafa Enfin, Mohamed, Ouais. Voilà. c'est vrai. Et après, la plupart des autres joueurs jouent dans le championnat égyptien. Mais il y a ce côté où, bon, le sélectionneur, c'est quelqu'un, il vient d'être intronisé il n'y a pas très longtemps. Il est assez caractériel parce qu'il a déclaré il n'y a pas longtemps, ouais, j'ai que 2 joueurs et demi dans l'effectif. Donc, c'est quand même... Ouais, non, mais ça va. Esprit d'équipe. Ouais. Pour les piquer un petit peu, je pense. Mais voilà, c'est quand même un pays qui a un historique légendaire. 7 CAN, c'est énorme. Surtout, ils en ont pris 3 d'affilée récemment. Enfin, récemment. On s'entend. Ils ont pris, Quand on était jeunes. 2006, 2008, 2010. Ouais. Bon, ça remonte à 15 ans déjà, ça n'en rajeunit pas. Mais c'est quand même un exploit. Enfin, 3 championnats, remporter 3 coupes D'affilée, oui. continentales d'affilée. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres équipes qui l'aient fait. Hein. Non, c'est hyper rare. Donc, oui, pour moi, ils font quand même partie aussi des équipes à attendre. Parce que quand la dernière CAN, ils ont été éliminés par le Congo, mais il n'y avait pas Mo Salah, il n'y avait pas Marmouche, ils avaient pas mal de blessés. Au milieu de terrain aussi, ils ont un joueur qui était très important qui était blessé. À voir là maintenant avec tout l'effectif, faire attention à l'Égypte, je pense en tout cas. Après, Marmouche, C'est ça. très bonne saison l'an passé, jusqu'au moment où il signe à City. Et là, niveau Exactement. temps de jeu, il est un peu pas beaucoup. Enfin, il n'a pas beaucoup à City. Donc, dans quelles conditions physiques il est aussi? Et pareil pour ça là. C'est qu'en fait, oui, il y a des gros noms. Genre sur FIFA, je pense que c'est une équipe qui a le plus haut général. Non. Non, mais qui a un haut général. je veux L'attaque, dire. si tu veux, si on veut. Ouais. Même pas. Il mais- n'y a que les deux, mec. Mais dans les quel état trois. ils sont les deux, tu vois? Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Après, voilà, est-ce que pour ces 2 joueurs, est-ce que c'est justement l'événement qu'il leur faut pour se remettre On verra. dans le bon chemin? Ça, là, on connaît sa situation, on sait comment il est parti à la CAN, enfin dans quelles circonstances. Je pense que pour lui, la CAN, en tout cas, elle va être d'une très grande motivation, en tout cas personnelle et même collective. Et ça peut aussi le détruire. Hein. Il a jamais gagné, lui, avec l'Égypte. Non, Non, justement. Et puis, bah, il est plus tout jeune, quoi. Donc, C'est sa dernière, hein. Sa dernière ou avant-dernière, quoi. Si... Bah, je pense là, il lui reste la CAN, la Coupe du Monde.
Oui, après, C'est là quoi, il a 32? faut voir la relève. Donc, 33. 33, ouais, faut voir la relève. tout cas, s'il continue sur le que niveau dans 2 ans, il est encore là, mais Ouais. c'est sa dernière, en tout cas, où il peut être impactant, exactement. Et ça aussi, ça va être un peu son rôle de vraiment être un leader collectif et pas individuel. Mais ça, de toute façon, j'ai l'impression que quand il est avec l'Égypte, Ouais, c'est ça, un peu... je pense. C'est pas trop un souci, ça, je pense, non? Oui, non, exactement. Mais il faut qu'il le fasse Ah et oui, oui. bien. Oui, oui. Parce que voilà, l'Égypte, elle est quand même décevante pour la nation que c'est au niveau de la CAN sous l'ère Salah, si on peut dire ça comme ça. Donc lui aussi, à un moment donné, faut qu'il lève un peu, qu'il soulève un petit peu cette sélection égyptienne. Et mine de rien, c'est un très très bon joueur de première ligue, mais sur le niveau africain, il y a quand même Ça pêche un peu ça plus. pêche un peu. Et Mhm. voilà, s'il veut prétendre, on n'est pas obligé de décider ça ce soir, mais s'il veut prétendre à faire partie du ou des meilleurs joueurs africains, il faut qu'il ait au moins une CAN pour faire partie de la discussion. Et Ouais. pour ça, je pense que c'est une CAN pour lui qui va être assez importante. Ça peut être celle-ci. Hein. T'arrives en outsider, on vous attend pas trop. Toi aussi, on t'attend pas trop. Pour finir, on vous sous-estime un peu. Tu vois, là où quand ils vont jouer contre la Maroc, le Sénégal, même la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit, les équipes, elles vont être hyper sur leur garde. Là, d'un coup, même les grosses équipes, hein, si elles jouent contre l'Égypte, il y a un peu ce côté où, bon, ça fait un moment qu'ils n'ont rien fait. L'autre, il joue même pas dans son club. Tu as un peu ce côté où tu peux te prendre un peu de haut et puis tu peux te faire surprendre. Après, c'est rare les équipes, les joueurs qui arrivent, qui font des saisons moyennes et qui surélèvent leur niveau sur une compétition. Moi, je trouve que ça arrive rarement, à mon avis. C'est généralement, ils arrivent bien lancés de leur saison. Et Ah ouais, tu trouves? moi, je trouve. Hein. Moi, je trouve aussi. Et là, comme tu as dit, Marmouche qui joue quasiment pas à City. Et Salah qui décide de s'embrouiller avec son coach. Moi, je pense que ça peut arriver pour, genre, le clutch player de l'équipe. Ça, c'est rare. Moi, je trouve même. Un mec comme Salah, je dis pas que Marmou, je sais pas. Parce que je pense que lui, il y a peut-être d'autres soucis. Oui, c'est les Pas faux mal. c'est les faux bons joueurs de Bundesliga. Voilà. Mais je pense que Salah, il peut être ce joueur-là, décider de porter l'équipe sur son épaule. Et ça, pour Salah, j'y crois. Pour ça, là, ou en 2 mois. Non, bref. Waouh, ok. Ah, ok, pour ça, ok. J'ai oui, non. compris, mais. Pour le cas de Mohamed Salah, je crois à la théorie Ok. qui peut surélever son niveau. Rapide. Après, ils ont juste pour finir sur l'Égypte, pardon, ils ont un groupe qui est pas évident. Hein. Non. Ils ont l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Hum. Alors je pense que bon là ils vont jouer à l'heure où on enregistre, ils jouent dans quelques minutes, Ouais. le Zimbabwe. Mais l'Afrique du Sud, à mon avis, C'est chaud. ouais, alors je ne Franchement. mets pas favori. Hein, mais C'est une des meilleures équipes du. je pense qu'il faut se décoltiner. Si, ouais. Si, c'est une bonne équipe. Ils ont quand même des joueurs. À un moment, ils avaient la moitié de leur sélection qui jouait dans le même club en Afrique du Ouais, Sud. ouais. Et en Afrique maillot, du Sud. le- Les Orlando Pirates. Ouais. Non, comment ça s'appelle le truc là Kaiser Chiefs, non? Non, celui dont C'est j'ai le pas maillot ça. là, putain. je Ouais, me mais c'est rappelle. pas ça le nom. Non, bref, je vais dire après. Mais c'est pas grave. Mais bon, par contre aussi le Congo, qui a un groupe pas évident avec le Sénégal quand même. Ouais. Non, c'est clair. Alors après, Après, Botswana et. Oui, et puis Bénin. les deux premiers passes et les meilleurs troisièmes aussi. Ouais, Donc, exactement. bon. T'as de l'espace. Oui, tu Ouais. peux faire un faux pas, Ouais. c'est pas la mort. C'est ça. Capitaine Mamelody au cas où. Voilà. Il y a une autre sélection de que j'aimerais parler, c'est l'Algérie, qui, je pense, ça bat depuis un petit moment quand même, alors qu'il y a des bons joueurs sur le papier. Mais voilà, depuis cette CAN gagnée en 2019, Riyad Mahrez, je crois, il a arrêté de jouer au football. Pourtant, il est dans l'équipe. Hein. Ouais, non, mais il est là. Mais lui, je crois que aux abonnés absents, il n'en a plus rien à faire. Non, mais en tout cas, il est beaucoup moins performant. Par contre, il y a plein de jeunes joueurs de très bonne qualité et de qui il faut parler. Dont certains qui jouent en Ligue 1, je crois. Il y a celui du PFC. Kebal. Il y a Ouais. Yann Kebal, qui est très fort. Qui est Il y très a bon aussi joueur. même. Alors, il est pas. Je crois qu'il a fait très peu de matchs titulaires, mais. Ouais, c'est ça, exact. Il a fait 2 matchs titulaires. Le petit Hicham Boudaoui, qui joue aussi à Nice.
Dans le marasme de Nice, alors c'est jamais très bon, mais ils se débrouillaient. Les quelques minutes que j'ai vues, c'était pas mal. Ils ont aussi Ajdam, quand même, le latéral de l'IB, Ouais. qui est quand même un bon joueur de foot, un très bon joueur de Super League. Il y a toujours Ismaël Benasser, des noms comme ça. Sebaini, même Aïssa Mondi, hein, qui joue Ouais, à Lille, qui est titulaire à Lille cette saison. je le trouve quand même un peu Bon moins défenseur de performant. Ligue 1, mais oui. Ouais. Mais je pense qu'alors là, les équipes dont on a parlé auparavant, Un on niveau expliquait que oui, et puis là surtout qu'elles arrivaient peut-être à un point culminant, à l'apogée du projet. L'Algérie, je pense que là c'est tout l'opposé. Ils sont sur la phase descendante. Bah, pas ascendante, je trouve qu'ils ont rajeuni un peu leur Ils ont effectif. bien mais rajeuni l'équipe. Genre, Ouais, en justement, mode, c'est pas ils ont atteint leur pic et depuis, même s'ils ont rajeuni l'effectif, tu sens l'énergie, pas l'énergie, mais La Le- soif la de gagner. soif et même là où on est le projet. Soit on est reparti de tout en bas, mais ils sont pas au même niveau que le Congo, le Maroc. Je pense que le Maroc, c'est vraiment ceux qui sont au point Ouais. culminant. Mais voilà, l'Algérie, je pense que c'est quand même bien loin sur le pic. C'est peut-être la prochaine CAN ou celle d'après encore. Ouais, voilà. Je pense Ok. que là, on est quand même. Et puis après, je suis puis, il y a désolé, beaucoup mais d'absents. on est obligé de parler de l'entraîneur aussi. Petko, Pektovic, les gars. Enfin, voilà quoi, je suis pas sûr T'as que pas tu besoin d'en puisses dire gagner plus, une je crois. compétition nationale, internationale, enfin une compétition de tout court avec cet entraîneur-là. ouais, c'est. Bah, Mais même les Algériens le disent, hein. Alors, Ouais. alors que si tu regardes les résultats, genre ça va. Genre c'est pas, ils ont pas galéré à se qualifier. Enfin, Ah, mais les Mais- chiffres sont mais quand même ils moins voient- impressionnants. ouais, voilà. Ils ont pris 8 buts en phase qualification, là où le Congo, là où l'Égypte on a pris que 2. Pareil avant pour le Sénégal aussi, je crois. Donc même eux défensivement c'est moins fort. Offensivement, tu l'as dit, Riyad Mahrez. Mais il y a le petit Anis Hadj Moussa qui joue à Feyenoord. Tu vois, typiquement. Oui, mais ça reste des. Tu parles de personnes qui sont pas mûres. Je pense, lui, c'est un hot take. Peut-être cet épisode vieillira mal. Mais je pense, lui, dans 3-4 ans, il est dans un très gros club. Ah, mais 3-4 ans, Ouais, voilà. ouais, exact. Là, je pense qu'eux, ils sont. Il y a un mélange un peu de deux générations, mais il n'y a pas de joueurs vraiment sur lequel. T'as pas un joueur de l'équipe. Bah, Ça ils sont devrait pas être là. Mahrez, mais. Ouais, et non, ça devrait être Awar. Mais il est pas là. Il est blessé. Awar bah, ça devrait être cette génération-là. C'est genre, Ah, ça oui, devrait être ouais. cette génération-là. Ouais, cette ouais. génération qui devrait faire Non, le mais là, je lion. crois qu'il a été appelé, non Il a été appelé. Oui, il a appelé. Mais il est ils pas ont blessé. appelé. Non. Non, je pense juste qu'il est pas. C'est juste qu'il est titulaire. nul. Ouais. Il est plus Il est titulaire. pas- Ok, je crois qu'il est blessé. Ah ouais Je sais pas, il y a une. Moi, je le vois pas dans la liste en tout cas. Mais Il me semble il a peut-être été remplacé par le mec d'Angers. Je sais plus comment il s'appelle, le milieu de terrain qui fait Ok. une grosse saison. Angers. Qui a peut-être signé à Lyon. Le Il y a mec. un joueur d'Angers. Je sais pas. Ouais. Mais ouais, non, en vrai, pour revenir sur ce que tu dis, ouais, il y a des bons joueurs, il y a un mélange, mais c'est peut-être pas leur moment, leur compétition, Non, quoi. je crois pas. Je pense pas. Ok. Est-ce que vous avez une autre équipe que vous voulez citer? Enfin, de toute oui, façon, il y a quand même, on n'a pas cité le champion continent. au titre. Hein. Ah non, ouais, la Côte d'Ivoire, on n'a pas cité non plus le continent. Le Cameroun. Soyons sérieux. Ah ouais, non, mais alors eux. on parle de la Côte d'Ivoire d'abord. Soyons sérieux un peu. Ouais. La Côte d'Ivoire, mine de rien, ça reste quand même le champion au titre Mhm. qui a gagné l'an passé, il y a 2 ans de manière. Rocambolesque. Bon, alors là, je pense que c'est C'est- niveau drama, on est dans. Non, mais c'est top, Netflix. Ah ouais, là, c'était exceptionnel. Mais du coup, mine de rien, quand même, je pense que quand tu es tenant en titre d'une compétition, forcément, quand tu reprends la compétition, tu fais partie des équipes sur lesquelles on attend quand même quelque chose. Même Là- si pour moi, le joueur de la compétition pour la Côte d'Ivoire, c'était Fofana, Seko Fofana. Il est pas bon, il est pas bien. Là, c'est Franchement, pas là- pareil. Là, on est sur d'autres. Bon, il y a Amad Diallo. Oui, Pour porter l'équipe, non. Evan Guessant. bonjour. Ouais, bonjour. De Nice Non, de quoi Il est à de Aston. maintenant. Il est plus à Nice. Il est ouais. plus. Il joue pas beaucoup déjà à Villa. Mais Ah, il Là, a- t'as quoi? T'as Sangaré qui fait pas non plus. Je trouve qu'il joue. Il fait une bonne. non, il fait une bonne saison. fait Moi, une je bonne trouve que c'est un saison. bon Il y a joueur. toujours à l'air. Moi, je trouve offensivement, c'est très fort. Hein. Allez, À l'air, il faut il le est laisser. blessé Ouais. aussi. il joue à Utrecht. Ouais, puis il est blessé. Il joue Ouais. à Utrecht, exact. Mais, Ouais, aussi. Il y a Après, il y a Zaha. moi j'ai vu une stat, après c'est toujours une stat, mais il y a
depuis plus de 10 ans, il y a un peu une malédiction du champion en titre, mais même ça se répercute souvent en Coupe du Monde ou en Euro. Depuis plus de 10 ans, le vainqueur en titre, il fait pas mieux qu'un huitième de finale. Donc, puis voilà. Là, je les vois quand même faire mieux. Bah, Parce que, basé sur quoi? sur les noms que je vois dans l'équipe et que j'ai vu jouer Bah oui, mais vois, c'est genre, comme la France en Guéladoué, 2002. Guéladoué, c'est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Là. Parce que cette la année. France en 2002, ils sortent de la Coupe du Monde, ils ont encore une équipe de malades mentales, puis ils sont sortis en phase de groupe avec À voir, ouais, t'as raison. des équipes clairement à leur portée. Mais bien sûr, c'est quoi le groupe Cameroun, Gabon et Mozambique. C'est pas un groupe facile. Bah, il y a qui est. Il y a qui est faible? Gabon, Y a ça qui peut être qui est chaud. faible Hein. Non. Il y a qui est faible? Oh, ils étaient en barrage. Gabon, quand même, ouais, c'est pas. Si c'est pas PEA il affreux. revient aussi. Enfin, ouais, tu sais, attention, hein, le J'espère qu'il parle Cameroun. vite comme ça, il revient à Et, Marseille. et puis Cameroun, Cameroun, ça a l'air d'être bien le Pardon, le Cameroun, Banks. oui, Le bordel. Mais vraiment, eux, C'est quel disque qui a été choisi? pardon? Mais- C'est une vraie question. Hein. Ça dit? T'as pas dit ça a été choisi. Pour ceux qui n'ont pas la ref, pour ceux qui n'ont pas la ref, en gros, il y a le président de la fédération, du coup Samuel Eto'o, Ah oui. qui a viré son coach Marc Brice à quelques semaines de donner la liste. Ah, ce qu'on a dit la semaine dernière. Ouais. Exactement. On l'a déjà dit. Oui. Oh, On le bah, redit, c'est c'est pas pas grave, grave. on le répète. Non, faut que vous Parce que compreniez. c'est vraiment drôle. Et en gros, le sélectionneur, vu qu'il a été engagé par le ministre des Sports, il estime pas avoir été viré et il a donné sa liste à la CAF du coup pour la compétition. Donc le Cameroun, ils ont 2 listes et, Ouais, y a pas tout le monde qui a fait le voyage du coup. et c'est bien drôle en tout cas. Ouais, non, c'est cata. C'est dommage. Mais ils vont nous faire rire. Ouais, ils vont nous faire rire. Mais c'est dommage parce que, bon, t'as quand même Brian Bemo dans ton équipe, t'as quand même. Jean Olana. Ouais, t'as Baleba, t'as Karl Etaillon qui, à l'Éventé, a été pendant un moment meilleur buteur du championnat en Espagne. T'as quelques joueurs qui font du sens. Mais évidemment, vu que là, je crois que c'est la fédération la plus mal gérée du continent. C'est Ah ouais, cata, là, c'est là, cata ce qu'il actuellement, propose c'est- Eto'o. c'est fort. Donc, tu comprends rien, tu sais pas ce qui se passe. Donc, non, mais c'est ça. Donc, bonne équipe, mais c'est dur de compter sur eux. C'est comme. Non, c'est les seuls. Dans cette situation-là, c'est vraiment les seuls. Après, est-ce que vous voyez une équipe surprise un peu? Cap-Vert. Cap-Vert, hein. Moi, Toujours. je pense que c'est pareil. On les sous-estime tout le temps et depuis 2 fois. En Coupe du Monde, ça a fait des bons résultats. hein, Non, c'est c'est déjà la c'est- CAN. pas- dernière canne. Ouais. Et franchement, ils étaient allés pas Ils mal avaient loin. proposé du beau football. Ouais. Vraiment. Le Nigeria. Je pense que. On les a cités un peu avant et tout, mais je les vois être un peu plus concentrés que ce qu'ils ont fait là. Là où le Cameroun, j'ai pas du tout d'espoir pour eux. Le Nigeria, il y a un monde où ça se réveille, il y a des mecs qui reviennent, les Ola Aina, ils étaient pas là quand on a Et joué je pense contre à un eux, truc, etc. là. Donc le Nigeria, moi, ça peut être une surprise. Je pense à un truc. Il n'y a Vas-y. pas le Ghana? Non. Non, mais non. Mais... Non. Ah non, non, mais... Non, il n'y a pas le Ghana. non, non. ouais. Ils vont à la Coupe du Monde, mais la canne, vous avez la canne, non. C'était pour s'économiser. Vous avez ou- une compétition. Ah ouais, quand sur une même. saison. Il n'y a pas le Ghana. Ah ouais, quand même. Hein. Ils étaient dans le groupe de. Toi, t'as la liste. Ils étaient dans le groupe de qui pour les qualifs? Ils étaient. Non, mais le Ghana, c'est n'importe quoi. Mais tu sais, Kudus, etc., qui ont quand même, ils ont des bons joueurs, mais je me souviens, ça cliquait Ouah, pas. dernier. Dans le groupe de Angola, Soudan, dans Niger. Niger. Ils finissent avec 3 points en 6 matchs, alors que l'Angola en fait 14. Dernier. Ah, non. Dernier. Derrière le L'Angola, Soudan. No offense. l'Angola buts marqués, fait 7 14 encaissés. points. Le Ghana en fait 3. Ouais, non. Donc, voilà. C'est l'Afrique. C'est le football Niger. africain, c'est comique. Non, c'est le pas. Niger. C'est différent parce qu'en vrai, j'en parlais avec mon petit frère avant. Il y a la sélection de la Côte d'Ivoire quand il y a Yaya Touré, Drogba, nanani, nanana. Ah, c'était les Avengers. Ils prennent qu'une seule canne. Sans Drogba, quand au moment où Drogba se barre. Ouais. Faut le Ça, dire, c'est beau. Non, mais Ça, c'est fou, alors qu'ils avaient vraiment une équipe sur le mais papier. c'est une équipe de zinzin. ouais. ouais. C'est une équipe qui peut gagner la Coupe d'Europe. Tu sais. Non, Ouais. mais c'est vraiment une grosse équipe. Et pourtant, bah voilà, c'est qu'il y a d'autres choses. Tu joues pas seulement. Tu peux pas juste te dire, ah, on a une bonne équipe, ça veut dire qu'on va gagner. Non, il y a énormément d'autres choses qui entrent en compte. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une compétition qui est bien regardée. Parce que pour finir, il n'y a rien qui est sûr. Ouais, Comme... mais visiblement, il y a tellement rien qui est sûr que c'est même pas le temps de jeu
Des fois, on arrête le match à la 85e. Tellement drôle. Ah, mais il avait une insolation. Bon, là, ça pourra pas arriver s'il pleut. Mais non, Tant mais de mieux. toute façon, il fait même S'il pas fait aussi froid, chaud que donc ça. ça, déjà, ça aussi, en vrai de vrai, et je pense qu'on peut peut-être terminer là-dessus, peut-être qu'aussi la condition physique et le climat, je sais que j'avais entendu pas mal de gens qui disaient que, bah, par exemple, les joueurs qui évoluaient en Europe, des fois, quand ils rentraient jouer avec leur sélection africaine, bah, il y avait quand même ce choc du climat, même des déplacements. C'est pas les mêmes déplacements que tu fais en Europe et tout, et du coup, c'est des contraintes des fois physiques, physiologiques, qu'on ne prend pas en compte et qui peuvent expliquer des fois la différence de niveau. Et là, par exemple, bah, si tu joues au Maroc, c'est comme des températures et un climat qui est plus Méditerranéen, en proche, tout cas. voilà, mais plus proche de ce que les joueurs qui évoluent en Europe connaissent. Donc peut-être que ça aussi, je pense que l'évolution physique, la dureté physique, peut-être que c'est aussi à prendre en compte. La Et qualité des terrains aussi. la qualité Exactement, du ça terrain joue aussi, c'est quand énormément. même des choses qui, des fois, font, pas défaut, mais qui sont à souligner à coup d'Afrique des Nations et qui peuvent expliquer le fait que peut-être des petites nations, elles arrivent à rattraper les grosses. Et là, je pense que c'est tout à l'avantage des grosses nations. Ouais. Donc, plus de joueurs qui évoluent en Europe. Non, c'est clair. Et c'est aussi une compétition, je pense qu'il y a un peu plus de buts que dans d'autres où c'est un peu plus fermé. Parce que là, franchement... Ah oui, tu mais vois, alors il y a 2 ans, il y avait pas mal de buts. bon, en tout cas, les phase phases de groupe, poule, ça dépassait c'était- pas les 2 buts. Ah ouais, ouais. ouais, phase de poule, c'était bizarre. Après, mais, oui, il y a toujours plus qu'en Copa América, de toute façon. Voilà, ça, on fera une émission sur eux aussi. On en parlera un jour. Compétition débouchée. Mais voilà. Ah oui, une dernière petite question. Vous répondez rapidement. Est-ce que vous avez un joueur que vous attendez, de qui vous attendez une bonne performance? Il y a le Diomandé avec la Côte d'Ivoire qui évolue à Leipzig. Il fait une très bonne saison et j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner sur le continent. Ok. Bon, moi, j'aimerais bien voir juste... ça me ferait plaisir pour Hakimi, je pense, par rapport à sa saison de jouer et puis faire une grande compétition. S'il gagne le Cannes, est-ce qu'il a une place pour le Ballon d'Or? Suivant la Coupe du Monde qu'il fait après, oui. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'il y aura la Coupe du Monde qui va... C'est ça. C'est pas faux. Moi, je vais choisir, et je vous recommande à tous de regarder ce gars, Iliman Ndiaye. Putain, j'allais dire lui. Franchement. Tu peux avoir le même. Le même, hein. Parce que c'est typiquement le genre de joueur frisson qui représente bien ce podcast. C'est le beau jeu, le jeu intuitif et pas le passe en arrière, généralement. Quitte à perdre la balle. Ok. Moi, Cocorico. Mais c'est bizarre de dire ça parce que c'est pas la même chose. J'allais pas rugir. Noah Sadiki, je veux voir si tu vas porter la sélection, si tu peux faire ce step de dire ok, maintenant c'est moi. Et il joue quand même dans le même club qu'un grand capitaine et qui est Granit Xhaka. Donc ça peut lui donner des idées. Voilà. Si vous avez d'autres équipes que vous voyez en haut, si pour vous les Comores vont tabasser tout le monde, Allez, les Comores. voilà, dites-le nous. Si pour vous que vous êtes d'accord et vous êtes quelqu'un qui veut être du bon côté de l'histoire, vous voulez que le Congo gagne, dites-le nous aussi. Et si vous avez d'autres favoris, faites-le nous savoir en commentaire. Sinon, likez, partagez. Et venez sur Twitter aussi, on va bien rire. Ouais. Ah oui, là-bas aussi on va bien se Venez marrer. sur Twitter. Venez Sur sur YouTube Twitter. aussi. Et exactement. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et on se voit la semaine prochaine. À ciao. Ciao. Plus.